Ces rencontres nationales sont un rendez-vous annuel. C'est la troisième année qu'elles se tiennent. Elles se tiennent chaque année dans des régions différentes. Cette année, elles sont à Bordeaux. On crée une dynamique qui permet à des vignerons de venir de toute la France, assister à des conférences, à des circuits découvertes, à échanger entre vignerons pour échanger leurs astuces, échanger leurs préoccupations, échanger aussi sur ce qui fait leur succès, de façon à repartir après dans leur exploitation en étant plus dynamique, en étant plus motivé et en ayant envie de plus en plus d'avoir confiance dans leur métier. Pour faire avancer, c'est d'abord de ne pas refuser le débat, c'est-à-dire de se dire il y a des questions qui peuvent fâcher, il y a des questions où il peut y avoir des controverses, il y a des questions où les vignerons eux-mêmes ne seront pas tous d'accord. Et alors, quel est le danger de mettre sur la table ou en débat des questions sur lesquelles il peut y avoir des controverses? Il vaut mieux les affronter et les ouvrir que de les laisser fermer. La question de l'environnement au sens large est un des fils rouges des rencontres cette année, l'année dernière et l'année prochaine. D'aller voir ailleurs en tant que vigneron et de discuter avec des vignerons de d'autres régions nous apprend vraiment beaucoup de choses. Chaque région, chaque vignoble a une expérience, a une façon de travailler et bon, c'est très enrichissant. Ce qu'on voulait faire passer auprès des gourous du vin, c'était de permettre de faire venir en conférence donc de la presse, des journalistes, de faire venir aussi des rédacteurs de guides, des blogueurs, parce qu'on pense que tout cela, aujourd'hui, peut-être qu'ils ont, et c'était l'objet des débats justement, c'était de savoir s'ils ont une influence sur le comportement d'achat du consommateur. De plus en plus, l'acheteur de vin, comme ça a été dit, il est perdu. Le guide Achète des vins, par sa notoriété et sa diffusion, a forcément une influence sur les comportements d'achat. Mais on n'a pas, comme ça a été souvent reproché dans le milieu du vin, d'influence sur la façon qu'a le vigneron de faire son vin. On accepte tous les styles de vin, donc on a une influence sur la commercialisation, mais pas sur la façon de faire le vin, ce qui est assez important. Le vigneron reste libre de faire le vin qu'il aime et qui lui correspond. Moi, je veux que ces gens-là, on les aime et qu'on les respecte. Et qu'on respecte leur travail, et qu'on entre en relation directement avec eux, et qu'on se fasse son goût, je veux dire qu'on aille chez eux, qu'on goûte, qu'on les rencontre. Le vin, il a la gueule de celui qui le fait. Il faut communiquer vos personnalités à travers vos bouteilles et à travers l'Internet et tous les moyens que vous avez devant vous. Il faut oser, il faut avoir envie, il faut aimer ce qu'on fait et en ayant entendu les témoignages qu'on a entendus, que ce soit au cours des matinées ou même... Enfin, moi j'ai eu la chance de faire la visite au château Aumar-Buzet où on a rencontré le propriétaire qui nous a expliqué sa philosophie du vin. C'était extraordinaire, quoi. C'est vrai qu'il faut qu'on arrive à raconter des histoires, que notre vin c'est nous, donc il faut qu'on arrive à nous aussi se raconter. Ça leur permet aussi de réfléchir à plus long terme, de voir des vignerons qui ont entamé depuis longtemps certaines démarches, comme de travailler avec une attachée de presse, comme de rentrer dans une démarche de biodynamie. Et tous ces éléments-là font que quand ils reviennent, ils voient un peu leur domaine un peu différemment. Ce qui m'a surtout marqué, moi, c'est les gens qu'on a rencontrés, les témoignages qu'on a eus. Des témoignages positifs, optimistes, des gens qui croient en notre métier. Alors après, c'est vrai que c'est forcément des beaux exemples, des belles expériences, mais quand on écoute les histoires de ces gens-là, on se rend compte que ça peut être des gens... Enfin, on peut être des gens comme eux, quoi. Merci à vous, à tous les vignerons, tous les amis vignerons qui sont venus de toute la France et qui ont honoré par leur présence et par leur nombre ces journées rencontres 2011 à Bordeaux. Aujourd'hui, c'est Patrice Chevalier qui va recevoir le trophée, disons le témoin pour la Fédération de la Vallée du Rhône et plus précisément le Vaucluse qui aura l'honneur l'année prochaine d'organiser cet événement et c'est un grand plaisir.